Sésame, c'est une très vieille association, elle a elle a plus de 35 ans. Elle a eu plusieurs vies déjà, avec beaucoup d'aide aux personnes en difficulté, euh, des repas, des choses comme ça. Et puis depuis 1 an et demi, il y a eu un repli à cause de difficultés associatives pour faire vivre les associations. Et donc là, en fin d'année dernière, il y a eu une grosse rupture parce que les derniers salariés ont arrêté. Donc ça a été repris par toute une équipe de nouveaux bénévoles. Donc on se met petit à petit en place. Donc c'est pas simple. On apprend un peu le métier en quelque sorte. Hein. Ça c'est un timer enregistré. C'est un interrupteur. On a repris en fait en septembre de l'année dernière avec une équipe complètement nouvelle et zéro trésorerie. Donc il a fallu aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, parce que quand même la grosse charge c'est le loyer d'ici. Hein. Et puis peut-être un peu voilà, des investissements qu'on veut faire pour améliorer le lieu. Il y a une équipe au moins de deux ou trois, le jeudi, le vendredi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Dans le collectif, on a plein d'autres casquettes. On fait plein de choses, on fait de la distribution alimentaire, on fait les vélos, donc on continue les vélos partagés, où les gens peuvent emprunter un vélo ou réparer un vélo. On fait bon, à la popote, ça c'est les mercredis, ça se passe à la Biocoop. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Les jardins partagés. Et en fait, le collectif fonctionne avec maintenant 3 associations. Sésame, Blanche Solidarité et ici à Sumène, Regarde ailleurs. Et pour nous c'était important, pour ça qu'on s'appelle Entraide les Trois Vallées, c'est que tout le monde puisse fonctionner ensemble, même si chacun a son activité principale, mais c'est de pouvoir faire ces passerelles comme ça entre les communes, ce qui n'est pas toujours facile, et puis la population, et voilà, de pouvoir mettre cette diversité aussi. On n'enlève pas le camion, ça ira. Ouais. Bah, à la limite, on peut l'ouvrir, comme ça s'il pleut, il y en a qui peuvent se mettre à l'intérieur. Ça aurait été bien de mettre une affiche, César. Non, mais par contre, on a encore plein d'espaces un peu de questionnement. De même qu'on voudrait faire aussi, on a des fois du bon matériel qu'on pourrait mettre en location auprès d'adhérents, hein, parce que là, nous, on est associatif. Hein, donc l'idée, c'est pas de concurrencer le commerce traditionnel, mais c'est bien de travailler avec les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent pas faire appel à des professionnels vraiment, mais qui veulent quand même des choses bien faites. Donc on est un peu entre deux. C'est une économie sociale et solidaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'est ni marchande, ni complètement bénévole associative de base. C'est un entre-deux qui faut vraiment tout le temps le mesurer parce que c'est pas si simple que ça, quoi. Mais l'avantage, c'est que c'est porteur, alors c'est porteur de plusieurs avenirs, hein, c'est l'entraide, c'est le fait de prendre conscience que beaucoup de gens sont en difficulté, et puis c'est aussi d'arrêter le gaspillage. C'est les 3 éléments environnementaux, sociaux, économiques qui font qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions. Et ce n'est pas d'en haut que ça va venir, c'est vraiment des gens à la base. C'est des gens qui s'associent et qui essayent de créer un espèce de monde nouveau, on pourrait dire. Hein, où les échanges se font plus sur un thème commercial, mais bien sur des bases sociales. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir cette belle assemblée. Donc on a tenu à venir faire cet apéritif et cette porte ouverte ce soir pour 2 raisons au moins. La première, c'est qu'il y a toute une nouvelle équipe qu'on va se présenter un petit peu tout à l'heure. Une nouvelle équipe pour Sésame, du fait que on arrivait à une fin de cycle. Sésame, c'est une vieille histoire qui date de 35 ans à peu près dans les années 80. 33, 32. Bon. On a plein de projets, mais on veut y aller quand même tranquillement pour qu'on ne remette pas en péril l'association au niveau financier, qu'elle retrouve un fonds de roulement suffisant pour pouvoir vraiment prévoir des choses bien faites avec des professionnels, avec des gens compétents. Donc ça, en pensant qu'aussi il faut un peu les rémunérer, puisqu'on n'a plus de salariés, ça va être compensé par des formations pour les bénévoles.
et puis des rémunérations pour les artistes ou les personnes qui vont venir améliorer le On va local. mettre en service et